Bonjour, eh bien une nouvelle petite vidéo, cette fois-ci sur la chaîne volcanique de l'Équateur, puisque je suis à peu près à moitié de l'Équateur nord-sud, et je suis en ce moment à 4000 mètres d'altitude, ce qui est une altitude ici à peu près, j'ai envie de dire normale, puisque très vite, quand on monte un petit peu, on est à 4008, on est à, voilà, hier j'ai pu faire un petit tour à 5000. Et le thème de la vidéo d'aujourd'hui, pour moi, c'est deux thèmes qui sont le silence et l'isolement. Alors, je vous dis ça parce que du coup, j'ai l'opportunité dans ce voyage que je fais. Dans un premier temps, je suis allé sur les îles des Galapagos, qui sont donc un peu perdues au milieu du Pacifique, puisque c'est à 900 km des côtes. Et j'ai vraiment été frappé par quelque chose, c'est que au cours de la croisière, à un moment, on était déjà très isolé et on a accosté sur une petite île qu'on peut visiter pour les oiseaux et les mammifères marins. Et ce qui m'a absolument frappé, c'est le silence, la qualité de ce silence qui était extraordinaire. Voilà, tout d'un coup, je me suis rendu compte comment, depuis trop longtemps, j'étais assailli par toute cette agitation, tout ce bruit qu'on a en permanence dans notre quotidien urbanisé. Alors j'en profite d'ailleurs pour vous faire un petit tour du propriétaire, puisque donc j'ai la chance d'avoir résidé 2 jours dans cette petite auberge qui est vraiment en pleine nature. Et les seuls bruits sont ceux des oiseaux, du vent sur les herbes, des colibris qui font un petit bruit avec leurs ailes. Et puis, si par chance vous voyez derrière moi un lama ou un alpaga, mais ça fait pas beaucoup de bruit. Enfin, en tout cas, je suis resté un petit peu hier à côté d'eux et ça fait très peu de bruit. Voilà le thème de cette petite vidéo. C'est effectivement, je crois, de vous rappeler le besoin que l'on a de trouver des moments de silence et des moments, j'ose le dire, d'isolement, de solitude, qui nous permet, je dirais, de nettoyer un peu tout ce fatras, tout ce bruit, toute cette agitation, toute cette fatigue créée par le monde tel qu'on se l'est construit et dans lequel on est, j'ai l'impression, de plus en plus. Et en tout cas, je peux témoigner de quelque chose, c'est que ça fait à peu près 15 jours que je suis effectivement dans des endroits très isolés et très calmes. Et je me rends compte comment il y a une espèce de forme de nettoyage intérieur qui se produit, quoi. J'ai pris du temps, je vois que je prends de plus en plus de temps pour m'arrêter, pour me poser, pour, oui, j'ai envie de dire, écouter ce silence, goûter ce silence et lâcher toute cette agitation. Et le thème, je trouve, ces deux thèmes sont intéressants parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, l'isolement et le silence ne sont pas des choses qui vont nous rendre pas bien. Hein, au contraire, je crois que nous avons besoin de temps de repos, nous avons besoin de temps de calme. D'ailleurs, c'est prouvé aujourd'hui au niveau neurologique. On a absolument besoin, notre cerveau a absolument besoin de temps de pause. Et aujourd'hui, eh ben, avec tous les moyens qu'on a, et bien entendu, ces magnifiques petites machines, notamment avec laquelle je fais l'enregistrement, eh bien, on est sollicité en permanence, on est au vrai sens du terme surexcité. Et je pense que clairement, nous en voyons les conséquences. Et alors curieusement, eh bien, une des conséquences que l'on voit apparaître de plus en plus, c'est notamment la dépression. On voit arriver depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, de plus en plus de dépression. Et clairement, l'OMS dit que c'est la maladie, la première maladie au monde aujourd'hui, c'est la dépression. Et clairement, la crise politico-médiatique, en tout cas qu'on connaît à niveau mondial, mais en particulier en France, on voit très bien les conséquences de l'augmentation des dépressions. Et dans mon cabinet, j'en vois effectivement, hélas, les résultats de façon très courante. Donc, vous voyez, il y a une mécompréhension, je pense, globale de cette idée d'isolement et de silence. C'est pas du tout pour se faire du mal, hein. Moi, voilà, je suis pas maso et j'invite pas au masochisme. Au contraire, je pense qu'on saisit
dans un premier temps une espèce de malaise, il faut le dire. Le début de la solitude et le début de l'isolation, ça se fait pas toujours dans le plaisir, mais dans un second temps, on saisit comment il y a une espèce de forme de nettoyage. Alors je vous fais profiter parce que je crois qu'il y a un petit rayon de soleil au fond. Une forme de nettoyage qui se produit et ça permet de vous voyez, descendre le niveau de sensibilité. C'est qu'on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on est dans des environnements extrêmement bruyants, extrêmement agités, et que du coup notre sensibilité, eh bien, il nous faut beaucoup plus d'agitation pour sentir les choses. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très 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 mauvais, et que justement, la pratique de la méditation, de la pleine conscience, ben, nous ramène à ça, c'est-à-dire à abaisser ce seuil de sensibilité, qui fait que tout d'un coup, j'ai envie de dire tout simplement, on peut prendre du plaisir avec des choses beaucoup moins violentes. Donc évidemment, ben là, on s'éloigne un petit peu des grands canons et des grands conseils que nous prodigue notre société moderne. En tout cas, moi, je vous propose d'essayer. Voilà, et je vous invite à ça parce que clairement, aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de gens qui sont très mal dans l'environnement surstimulé en permanence. Et prendre un temps de pause permet paradoxalement aussi d'aller beaucoup plus à la rencontre des gens et d'apprécier beaucoup plus la rencontre des gens. Voilà, je pense que c'est quelquefois par un petit peu d'abaissement de seuil de sollicitation qu'on se rend compte tout d'un coup. Moi j'ai l'impression que là je perçois de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus claire, et c'est très agréable, des tout petits sons, des tout petits bruits qui sont autour de moi. Voilà, ben en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.